In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'aurais ta peau, Lucky Luke. Lucky Luke, j'aurais ta peau. J'aurais ta peau. Bob, le dingue! Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurais ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cow-boys sauvages. Je me demande pourquoi il m'emmène dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gulch. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50 $ au magasin Le Pompe Funèbre de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Et alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business. Nom d'un canasson cagneux, ce genre de choses, hein, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Messieurs, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien. Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Aloysius Ridlock. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Aloysius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent, donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie! Big Joe Miller a lui aussi le crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, old-timer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin là. Venu de Paul Davy. C'est où ça, la Paul Davy? Sûrement au Canada, monsieur le maire.
Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Hé, le prisonnier s'est évadé! Hey! Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Dans 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. Ah, on peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vacher Volo machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavolo truc remportent le grand rodéo de Nothing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Hé, mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillée en temps-plan? Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit, c'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le Congrès, je plaisante. Lucky Luke, Lucky Luke, La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le dingue. Luc l'a arrêté ce matin. j'aurais ta peau. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, oh, j'aurais ta La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui. Un peu plus bas? Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, je me disais aussi.
On m'a payé pour que je libère Bob le dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser. Lucky Luke. Ah, j'aurais ta peau. Oh, les mains! Ah non, j'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi, c'est toujours toi qui as tout. Tout. Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh oh, là, si je vous gêne, vous me le dites. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurais ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurais ta peau, Lucky Luke. Ah. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovo-Jolovic, prince héritier de Paul David. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de 3 épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'Indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Oh, les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presse-livres, ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, Rentemplant, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? Ah, c'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce peau rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assumé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un fac-similé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle Intègre, notre chef, me pardonne, mais... ça y est, ça y est! Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient! Ça y est! Hoya papa, hoya papa, hoya papa, hoya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle Intègre, qu'il sorte!
je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre? Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi, je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge. Entendu. Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi à chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai Faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons... Vrai Faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors peut-être... 1, 2, 1, 2. Flexion des papates. 1, 2. Extension de la queue. Le chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid? Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Eh petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais.
Si vous pouvoir accorder-moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Théodore, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? 2 seulement, Bogdan. Señor Luke, telegrama para los 2 señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Paul Davy reviendra au premier des 2 princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord? À pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Théodore. Bon débarras. Dis-moi, Luc, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça... Luc? Luc? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a bold lonesome cowboy.